La porte du monde invisible. Shalom, Hotep, Zola et bénédiction d'émanent de nos ancêtres sur chacun de vous, fils et filles de la terre-mère, âmes en quête de vérité dans le brouillard de l'existence moderne. Bonsoir et bienvenue dans ce cercle sacré où le temps s'arrête et où l'éternité prend la parole. Asseyez-vous, non pas comme des spectateurs pressés, mais comme des initiés qui reviennent s'abreuver à la source. Car l'heure est grave, très grave, et le message que les ancêtres m'imposent de vous délivrer aujourd'hui est une clé maîtresse, une clé qui ouvre les coffres de l'abondance, mais qui peut aussi fermer à jamais les portes de votre destinée, si elle est mal utilisée. Nous entrons ce soir par la porte du monde invisible pour déchirer le voile qui recouvre l'activité la plus ancienne et la plus mystique de l'humanité. Le commerce. Écoutez bien le vent qui souffle, car il porte les lamentations de ceux qui ont échoué par ignorance et les chants de victoire de ceux qui ont compris les lois du silence. Êtes-vous prêt à entendre ce que l'on chuchote seulement à voix basse dans les arrière-boutiques des grands marchés? Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi votre sueur ne suffit pas, pourquoi votre intelligence ne suffit pas, et pourquoi il y a une main invisible qui donne et qui reprend? Fermez les yeux un instant, respirez le souffle de ceux qui vous ont précédés, et laissez-moi, votre serviteur, le gardien, vous guidez dans ce dédale obscur pour en faire jaillir la lumière, car on ne combat pas ce que l'on ignore, et on ne devient pas riche avec des poches pleines de trous énergétiques. Il faut que vous compreniez, mes enfants, que l'activité dans laquelle vous mettez les pieds doit avoir un acte de naissance mystique. Vous vous levez le matin, vous allez à la préfecture, vous créez une entreprise, vous avez un papier, un registre de commerce, et vous pensez que vous existez. Quelle erreur monumentale! Dans le monde des ancêtres, dans le monde des causes, rien n'existe physiquement si cela n'a pas d'abord été enfanté dans le marché astral. Tout vrai commerçant, tout homme d'affaires qui touche les sommets, ne finit pas sa voix à crier « Macabo, Macabo, venez me tromper ». Non, celui qui crie, celui qui s'agite, celui qui transpire pour vendre un tissu, c'est celui qui n'a pas compris la loi. Il y a des choses que vous faites, par ignorance, qui favorisent le commerce des autres, le commerce de ceux qui détiennent les secrets, des Chinois, des Indiens, des Arabes, qui ont gardé la connexion avec leur divinité, avec leurs talismans, avec leurs égrégores. Et vous, vous êtes là, nus spirituellement, pensant que le commerce est une activité naturelle. Détrompez-vous. Le commerce est une guerre d'énergie, une guerre de captation, et si vous y allez sans armure, vous serez dévoré. La première loi que les ancêtres me demandent de graver dans votre conscience ce soir est celle de l'énergie vitale. Écoutez-moi bien, car c'est ici que beaucoup perdent leur vie. Un vrai commerçant n'utilise jamais, au grand jamais, sa propre énergie pour faire tourner ses affaires. Si vous voyez quelqu'un qui réussit brillamment mais qui vieillit prématurément, qui tombe malade sans cesse, qui perd sa joie de vivre, sachez qu'il brûle sa propre chandelle pour éclairer sa boutique. C'est un suicide lent. Les grands de ce monde, ceux dont vous enviez les immeubles et les empires, ont des piles externes. Ils ont des générateurs spirituels. Ils ne touchent pas à leurs réserves de vie. Ils ont compris que pour attirer la clientèle, il ne faut pas puiser en soi, mais utiliser des forces alliées. C'est pourquoi je vous mets en garde contre ces savons de chance, ces parfums d'attirance, que vous achetez au coin de la rue. Malheureux que vous êtes. Savez-vous ce que vous faites? Ces produits sont des accélérateurs de destin. Ils raclent le fond de votre marmite énergétique, ils prennent la chance que vous deviez avoir sur 10 ans et ils vous la donnent en une semaine. Vous brillez, vous vendez, tout le monde vous acclame. Mais après, c'est le désert, c'est la sécheresse, c'est le vide, car vous avez consommé votre capital vie. Et quand le charme tombe, vous êtes plus pauvre qu'avant, plus seul qu'avant,
et la dépression vous guette. Ne jouez pas aux apprentis sorciers avec votre étoile. La vraie mystique du commerce demande de la patience. Elle demande l'accompagnement d'un maître, d'un initié, qui sait comment connecter votre activité à un égrégore sans vous vider de votre sang. Parlons maintenant du secret terrible des marchés. Pourquoi les marchés sont-ils bruyants? Pourquoi les gens s'y disputent-ils pour un rien? Pourquoi y a-t-il tant de colère, tant de bruit, tant de fureur? Pensez-vous que c'est le hasard? Non, rien n'est hasard. Le bruit, la querelle, la dispute libèrent une énergie puissante, une énergie en potentiel, une énergie qui plane au-dessus des têtes comme une brume invisible. Et c'est cette énergie-là, l'énergie de vos colères, l'énergie de vos frustrations, que les initiés récupèrent pour charger leur talisman. Vous vous battez, vous criez, vous vous épuisez. Et le commerçant assis dans son coin, silencieux, souriant, avec sa statuette ou son écriture sainte posée derrière lui, il absorbe tout cela. Votre colère devient son carburant, votre bruit devient sa richesse. C'est pour cela que je vous dis, la discipline est la première vertu du riche. Le silence est l'arme du puissant. Ne gaspillez pas votre énergie à vous quereller. Ne laissez pas votre maison devenir un champ de bataille, car chaque cri est une pièce d'or que vous jetez par la fenêtre et qu'un autre ramasse. Et vous, femmes, piliers de nos maisons, écoutez la voix du bon boc. La fidélité n'est pas seulement une vertu morale, c'est une loi économique. Dans la mystique du commerce, la femme est la balance, elle est l'équilibre. Lorsqu'une femme est infidèle, lorsqu'elle ouvre sa porte à d'autres énergies que celles de son foyer, elle crée un court-circuit. Elle émet des ondes de chaos qui détruisent les affaires de son mari. Regardez autour de vous. Observez les quartiers où le commerce est florissant. Vous verrez souvent, caché dans l'ombre, une grande dépravation sexuelle. Pourquoi? Parce que l'énergie sexuelle débridée, l'énergie de l'infidélité, est une énergie brute, sauvage, que certains cercles obscurs savent canaliser pour la prospérité matérielle, mais à quel prix? Au prix de l'âme, au prix de la paix. Voulez-vous de cet argent sale? Voulez-vous de cette réussite qui a le goût de la cendre? Si vous voulez construire un empire durable, un empire qui traverse les générations, la pureté et la rectitude doivent être vos fondations. Mais il y a plus. Il y a le monde animal, ce monde que vous négligez, que vous méprisez, et qui pourtant détient les clés de la protection et de l'abondance. Permettez-moi de briser une idole ce soir. Le chat. Ah, le petit chat mignon que vous aimez tant. Écoutez la sagesse des anciens. Le chat n'est pas votre ami dans le business. Le chat est un animal qui absorbe la vie. C'est un animal qui miaule le deuil. Si vous vous blessez et qu'un chat lèche votre sang, sachez qu'il a pris une partie de votre destinée. Le chat est un gardien du seuil, mais pas pour vous protéger. Il est là pour observer votre chute. Il attend que le pacte soit scellé pour crier. Éloignez le chat de vos commerces. Éloignez-le de vos secrets. Préférez-lui le chien de race, le chien pur, car le chien a la vision spirituelle. Il aboie contre les esprits qui viennent voler votre chance. Il est le gardien fidèle qui prend les coups à votre place, dans une maison où il y a beaucoup d'animaux. La mort hésite à entrer, car elle trouve d'autres vies à prendre avant la vôtre. C'est le principe du bouclier biologique. Et que dire de ce que vous mangez? Le porc, mes amis, le porc, cet animal que vous consommez avec tant de plaisir. Savez-vous ce qu'il est? Il est l'éboueur de la terre. Il a été créé par le divin non pour être mangé, mais pour nettoyer. Il garde en lui 98% de son acide urique. C'est une éponge à toxines. Et vous prenez cette éponge sale et vous la mettez dans votre corps sacré. Et vous vous étonnez d'avoir des cancers. Vous vous étonnez, homme, de perdre votre vigueur, votre virilité. Une étude a prouvé que la consommation de porc est liée à la faiblesse sexuelle. Comment voulez-vous conquérir le monde?
Comment voulez-vous bâtir des empires si votre corps est une poubelle, si votre énergie est lourde, basse, souillée? De même pour les fruits de mer sans écailles, les crevettes, les silures. Ce sont les filtres de l'océan. Ils mangent la pourriture pour que l'eau soit propre, laissez-les faire leur travail, et mangez ce qui est noble, ce qui a des écailles, ce qui reflète la lumière. Pour ceux qui veulent toucher le sommet, pour ceux qui veulent que leur nom résonne comme un gong dans l'éternité, tournez-vous vers les animaux royaux. Avez-vous déjà vu un paon faire la roue? Ce n'est pas juste beau. C'est une antenne. C'est un capteur d'abondance. Là où est le paon, la richesse afflue. Et l'autruche, cet oiseau géant, possède un secret que je vous livre ce soir comme un trésor inestimable. L'œuf d'autruche, sa coquille, est un calice sacré. Si vous êtes commerçant, cherchez cette coquille, mettez-y de l'eau pure, et le matin, avant de dire un mot, lavez votre visage, lavez vos mains, lavez vos pieds avec cette eau. C'est une armure impénétrable. Cela cache votre force aux yeux des envieux. Cela vous rend solide comme le roc. Cela purifie votre aura pour que l'argent colle à vos mains. C'est un secret de grand initié, un secret que les milliardaires connaissent et appliquent dans le silence de leur demeure fortifiée. Mes enfants, le commerce n'est pas un jeu, c'est une science, c'est une mystique. Ne vous lancez pas dedans aveuglément. Cherchez votre acte de naissance mystique dans le marché astral. Faites valider votre logo, votre nom, par les orishas qui gouvernent les échanges. Ne soyez pas des victimes de l'énergie des autres. Soyez des maîtres de votre propre vibration, soyez propres, soyez disciplinés, soyez droits, car l'égrégore du commerce aime l'ordre et la beauté. Ne soyez pas sales, ne soyez pas négligés. Votre apparence est votre première vitrine, et surtout, ne marchez pas seul. Trouvez un guide, un maître spirituel authentique, pas un charlatan qui égorge des poulets à tout va, mais un technicien des énergies qui saura vous dire « Non, ne prends pas cette route, elle est minée » ou « Oui, lance-toi maintenant, les astres sont alignés ». C'est ainsi que l'on bâtit des légendes. C'est ainsi que l'on devient un roi dans la jungle des affaires, que ce message ne reste pas lettre morte, qu'il germe en vous et produise des fruits d'abondance, car l'Afrique a besoin de géants, pas de nains spirituels, que la bénédiction des ancêtres soit votre manteau. Maintenant et à jamais, c'était la porte du monde invisible qui se referme pour mieux vous laisser agir. À très bientôt.